BFM TV a bousculé un paysage audiovisuel français beaucoup trop institutionnel. Devenant the place to be de l'information, l'histoire de BFM TV est pavée d'embûches. Non seulement le concept n'était pas approuvé en France, mais de plus, il arrive avec peu de moyens sur un marché dominé par un leader. Pourtant, quelques années plus tard, cette chaîne d'information deviendra incontournable sur son marché. Le Monde avait même parlé de BFMisation pour décrire ce phénomène. La promesse d'une information continue en temps réel fait parler et surtout génère une audience très importante sur la TNT. Dans cette vidéo, nous allons entrer dans les arcanes de la création de cette chaîne tant décriée. Puis, nous décortiquerons le succès de BFM TV. C'est un cas d'école à mi-chemin entre l'image de marque, la créativité et l'innovation. Bah, ça tombe bien, c'est le sujet principal de ma chaîne. Et si je vous disais que tout a commencé à cause d'une guerre? Vous êtes sur la chaîne des disrupteurs. Attachez vos ceintures. En 1991, le dictateur irakien Saddam Hussein décide d'envahir le Koweït. L'Irak est dans l'impossibilité de rembourser la dette contractée au Koweït et à l'Arabie Saoudite pour financer le conflit Iran-Irak. De plus, le Koweït produit en abondance du pétrole, ce qui provoque une baisse des revenus pour l'Irak. 35 États dirigés par les États-Unis décident de déclarer la guerre à l'Irak suite à l'invasion et l'annexion du Koweït. 7 mois après le début du conflit, la coalition remporte la guerre du Golfe. Saddam Hussein se cachera jusqu'en 2003 avant d'être retrouvé par les forces américaines, puis jugé et condamné à la pendaison par le peuple irakien. Selon un des témoins de la scène, tout s'est passé très vite. 6 heures ce matin, quelque part dans la banlieue de Bagdad. Saddam Hussein, les pieds entravés, les mains liées derrière le dos mais le visage découvert, est conduit dans la salle d'exécution. Pourquoi je vous parle de la guerre d'Irak alors que le sujet de la vidéo c'est BFM TV? Tout simplement parce que c'est la première fois qu'on voit un conflit retransmis en direct à la télévision. L'attaque de l'Irak par les Américains est retransmise dans le monde entier. C'est la première guerre en direct. La chaîne américaine CNN est la chaîne de la guerre en direct. Alors je sais que pour les plus jeunes d'entre nous ça peut paraître normal, mais à l'époque de la guerre du Golfe c'était totalement nouveau. On était au cœur du conflit via la télévision. Les chaînes de télé retransmettaient presque 24 heures sur 24 les images du conflit. C'était les prémices de ce que nous vivons aujourd'hui. La télévision est entrée dans une nouvelle ère. Le téléspectateur est devenu l'associé de l'action. Tout était réuni pour créer un terreau fertile pour l'arrivée d'une chaîne 100% info dans l'Hexagone. L'époque était propice. La technologie était prête. On le verra en détail dans la partie contexte, idées et faisabilité. Je vous en parle tout le temps, c'est le schéma de la zone de création. Idéal pour savoir si votre idée de business a une potentielle chance de réussite. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, on en parlera en détail dans quelques secondes. En juin 1994 arrive la chaîne LCI, la chaîne info appartenant à TF1. C'est la première chaîne qui se veut 100% en continu. Elle est disponible uniquement sur le câble. Alain Veil, homme d'affaires français, crée en 2005 Business Frequency Modulation, alias BFM TV. Mais BFM TV, contrairement à LCI, profite de l'arrivée de la TNT, ces nouvelles chaînes publiques gratuites qui sont disponibles pour tous. Faisons une petite pause dans l'avancée des événements. BFM TV s'inspire de CNN, mais elle n'est pas la première chaîne d'info à voir le jour en France, c'est LCI. Il ne s'agit pas d'être le meilleur, mais d'être le meilleur premier. Cela arrive souvent dans les innovations. J'en parle dans une autre vidéo où j'analyse l'arrivée de la télé-réalité en France. Avec le programme Loft Story, le paysage audiovisuel français a complètement été remodelé. Aujourd'hui, la télé-réalité, qu'on l'apprécie ou non d'ailleurs, a changé toute l'industrie télévisuelle. Loft Story, la télé-réalité a-t-elle tué la télévision? Le lien de cette vidéo est dans la partie ressources en description. Le problème de LCI, c'est que la chaîne n'est disponible que sur le câble, des chaînes payantes. La possibilité d'une grande audience est donc fortement réduite. Mais le succès n'est pas arrivé directement. BFM, qui est d'abord un outsider, est vivement critiqué, voire même maîtrisé. C'est le lot de tous les entrepreneurs qui souhaitent disrupter le marché. Les marques disruptives sont capables de remettre en cause la pensée dominante tout en créant de nouveaux concepts. Forcément, casser des concepts existants qui génèrent beaucoup d'argent, cela ne plaît pas à tout le monde. L'hégémonie des grandes marques s'en retrouve bouleversée. Kodak et Nokia furent complètement dépassés par l'arrivée de l'appareil photo numérique. Kodak n'y croyait pas et pensait être intouchable, ainsi que par l'arrivée du smartphone de Apple. Bien qu'ayant un budget beaucoup moins élevé, BFM prend d'assaut la TNT en étant en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça paye. Moins d'une décennie après sa création, BFM TV devient leader des chaînes d'info. L'actualité ne se passe plus sur les plateaux traditionnels de télévision, mais chez BFM TV. L'outsider devient leader, le second devient premier. Dans le nouveau monde, ce n'est pas le gros poisson qui mange le petit, c'est le plus rapide qui mange le plus lent. Mais revenons sur le contexte, l'idée et la faisabilité qui sont indispensables dans l'arrivée d'une innovation sur un marché.
Faisons un bref rappel du schéma de la zone de création. Il faut que les trois zones du contexte, de l'idée et de la faisabilité s'entrecroisent afin d'arriver à la zone de création. Le contexte, c'est ce qui se passe autour de nous au moment où nous lançons le business. L'idée, c'est ce que votre business va représenter. La faisabilité, c'est les moyens mis en œuvre pour la réalisation de celui-ci. Prenons un exemple rapide. Si Netflix est arrivé, c'est parce que le contexte était favorable pour combattre le téléchargement illégal. Pour 10 € par mois seulement, nous avons accès à énormément de programmes. La balance bénéfice-risque est donc plus du côté de payer un faible abonnement par mois plutôt que de prendre un risque à télécharger illégalement. L'idée, une plateforme disponible sur smartphone, tablette, télévision, toujours disponible avec énormément de programmes ainsi que la mise en ligne régulière de nouveautés. La faisabilité avec l'arrivée des smartphones sur le marché ainsi que des connexions internet très rapides. Sans connexion internet, impossible de regarder des films en streaming. Sans smartphone ni tablette, les programmes ne sont visibles qu'à la maison. Appliquons maintenant ce schéma à BFM TV. Commençons par le contexte. On l'a vu précédemment, suite à la guerre en Irak, la télévision va se transformer en un reflet du direct de ce qu'il se passe dans la société. Le monde va de plus en plus vite et on veut tout savoir tout de suite. La presse, bien que secouée avec l'arrivée de la télévision, avait encore pignon sur rue pour traiter l'information. Mais avec l'arrivée des chaînes d'infos en continu, l'image prend le pas sur le papier. Le temps de latence entre l'information et sa disponibilité sur les journaux causera préjudice aux journaux d'information papier. La télévision devient omnipotente dans l'information. La presse se voit donc reléguée à un simple copier-coller de ce qui se passe à la télévision parce que son traitement de l'information est beaucoup plus lent. Passons maintenant à l'idée. Bon, c'est assez simple, c'est un peu comme tout ce qui se fait sur le marché français. Celle-ci est importée directement des États-Unis. History of the Americans. Je regrette d'ailleurs assez souvent que nous ne fassions pas assez preuve d'innovation. Je vois souvent beaucoup d'entrepreneurs qui ne font que copier-coller ce qui existe déjà aux États-Unis. Alors effectivement, c'est une solution de facilité. Si ça marche, pourquoi pas? Mais pour moi, un vrai entrepreneur se doit d'innover et pas seulement d'importer et dupliquer en traduisant ce qui se passe dans un autre pays. C'est un secret pour personne. BFM TV s'inspire beaucoup du network américain, à tel point qu'ils feront un copier-coller à 100% d'une de leurs affiches de communication. Passons maintenant au contexte. En 2005, la télévision numérique terrestre est lancée. Elle compte 13 chaînes supplémentaires gratuites. Quelques mois plus tard, BFM rejoindra ce bouquet. L'arrivée de la TNT a permis d'ouvrir le champ du possible à des chaînes plus spécialisées. Il est important de définir à qui on s'adresse. Si je prends le cas de ma chaîne YouTube, je m'adresse à des entrepreneurs confirmés qui vendent déjà des produits et qui veulent se différencier sur leur marché. J'ai choisi de traiter de sujets populaires afin de toucher un public large qui est ensuite sélectionné via ma liste de contacts. Sur cette chaîne YouTube, je décortique les personnes, les entreprises, les mouvements qui ont su créer une image de marque forte et identifiable au premier coup d'œil grâce à un marketing disruptif, innovant et créatif. Dans un monde marketing où la communication se clone à l'infini, il faut tirer son épingle du jeu pour attirer l'attention des clients. Plus les clones se copient, plus ils en perdent leur identité. On ne devient pas une référence sur son marché en copiant les autres acteurs. Aujourd'hui, dans un monde qui est hyper saturé par une omniprésence constante, comment tirer son épingle du jeu pour ne pas se battre pour avoir des clients? Avec les diverses analyses présentes sur cette chaîne, je fournis beaucoup d'informations pour vous aider à vous différencier. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec un contenu plus poussé et plus technique, j'ai créé un cours en ligne spécifique qui détaille les points suivants. Comment devenir un leader innovant pour que vos produits et votre entreprise deviennent irrésistibles aux yeux de vos clients grâce à une image de marque forte et unique. Les 4 phases qui ont révolutionné la manière de faire du business, vous allez être des précurseurs sur la dernière. Comment éviter le brouillard de compréhension et être tout de suite identifié par vos clients en utilisant la stratégie des entonnoirs de vente. Pourquoi le système classique nous contraint à ne pas nous différencier et à penser comme les autres. Pour accéder tout de suite à l'intégralité de ce cours offert, cliquez sur le premier lien en description sous cette vidéo, entrez votre email puis répondez à un court sondage. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. À vous de jouer pour devenir unique sur votre marché. Le choix de BFM est ici de traiter uniquement de l'information en direct. À cette époque, elle ne compte qu'un seul concurrent sur la TNT avec iTélé. On verra par la suite qu'un autre concurrent va arriver pour déboulonner le leader BFM. BFM TV innove également avec un studio de décor virtuel. C'est une économie de tourner uniquement en fond vert et de placer des plateaux qui correspondent à chacune des émissions. C'est un studio entièrement virtuel. Pour information, la couleur verte est utilisée parce que c'est une couleur qui est absente du corps humain et il est donc plus facile de détourer des éléments en post-production. On peut aussi utiliser la couleur bleue qui est également absente du corps humain. Le décor peut donc être adapté à l'infini. C'est un gain de temps et un gain de productivité par rapport au décor plus classique. Quelques années auparavant, ceci n'aurait pas été possible. Le contexte, l'idée et la faisabilité s'entrecroisent donc au niveau de la zone de création qui permettent de voir
émerger BFM TV. Le public est maintenant habitué à vivre les événements en direct. De plus, les chaînes d'infos sont en train de conquérir de nouvelles parts d'audience avec les 25-49 ans qui jusqu'ici les snobaient. BFM TV devient donc la référence de l'information. Le problème, c'est qu'elle a trop voulu nourrir la bête. Si vous donnez une bonne idée à une équipe médiocre, elle va la bousiller. Si vous donnez une idée médiocre à une équipe brillante, elle va l'arranger ou bien la mettre à la poubelle pour trouver quelque chose de mieux. L'équipe de LCI avait une bonne idée, mais elle n'a pas su la transformer comme BFM TV a pu le faire. La chaîne devient la référence de l'information en France. Dans toutes les salles de rédaction ainsi que dans tous les QG des partis politiques, la chaîne tourne en boucle. La stratégie de l'événement permanent fonctionne. La vie médiatique et surtout la vie politique tourne autour de ce qui se passe à BFM TV. L'information y est relayée en temps réel et tous les participants médiatiques doivent commenter le retour du direct. C'est un cercle vicieux ou vertueux, je vous laisse le déterminer. Les meetings de campagne, les allocutions officielles, les émissions dédiées, la politique occupent un volume d'antenne encore jamais vu. Cela conduit à une banalisation de l'événement. Quand un produit est disponible tout le temps, à n'importe quel moment, il en perd sa valeur. Ce qui est rare devient convoité. Ce qui est convoité a plus de valeur. BFM a permis la diversification des différentes voix politiques. Elle doit donc combler son temps d'antenne. Pour ça, elle fait donc appel au second couteau des partis politiques principaux et elle donne ainsi la parole à des partis plus modestes. En tant qu'entrepreneur, nous sommes toujours tiraillés entre deux choix, nourrir la bête ou protéger le bébé. Prenons un autre exemple, YouTube. Si vous décidez de lancer une chaîne YouTube pour parler de votre marque, vous pouvez choisir de nourrir la bête, l'algorithme YouTube, en publiant tous les jours. Cette stratégie vous donnera une plus grande surface de communication. Ce sera plus facile de retrouver vos contenus et donc de couvrir votre marché de manière plus importante. En quelque sorte, vous alimentez l'algorithme YouTube qui augmentera la possibilité de vous trouver. Plus vous publiez, plus vous avez d'impressions. Les impressions mesurent combien de fois les miniatures de vos vidéos sont présentées sur YouTube. Plus vous avez d'impressions, plus vous avez de chance qu'on vous découvre. Protéger le bébé, c'est faire attention aux moindres détails. Si vous êtes parent, vous faites attention au sommeil de votre enfant. Vous faites aussi attention à ce que vous lui donnez à manger. Vous faites attention à ce qu'il ne se fasse pas mal en jouant. Notre stratégie consiste donc à publier moins en prêtant attention au contenu que l'on fournit à YouTube. La difficulté est de choisir où l'on va mettre le curseur parce que les deux stratégies en fait elles se valent, elles sont bonnes. L'idéal serait de publier très régulièrement du contenu de qualité. Alors je vous avouerai que depuis que je suis passé à une vidéo par semaine, cela me nécessite beaucoup plus de travail. Surtout que j'ai pour ambition de maintenir la qualité de ma chaîne YouTube tout en sortant 2 vidéos par semaine dans un futur proche. À vous de trancher, préférez-vous nourrir la bête ou protéger le bébé? J'attends vos réponses en commentaire sous la vidéo. Avant de commencer cette partie, il faut prendre en compte que les audiences des chaînes de la TNT sont anecdotiques par rapport aux chaînes nationales. Même si on assiste à une érosion de l'audience des grandes chaînes, elles restent toujours des leaders incontestés. BFM dominait largement les audiences des chaînes d'information jusqu'à l'arrivée du confinement. CNews, jouant la carte de la chaîne partisane, réussit une excellente percée. L'audience concernée par les chaînes d'infos s'est fractionnée. Comme on l'a vu auparavant, CNN a été précurseur de l'information en direct durant la guerre du Golfe. LCI est arrivé, mais c'est BFM qui a clairement tiré son épingle du jeu. Comme le déclara Michael Dell, fondateur de Dell, innover c'est facile, la difficulté c'est de transformer une innovation en vrai business. Aux États-Unis, la plupart des chaînes câblées d'information sont politiquement marquées. L'arrivée de Donald Trump a renforcé cette polarisation. Chaque chaîne correspond à un courant de pensée. Everett Rogers, sociologue et statisticien américain, explique le cycle de diffusion des innovations. Les premiers à l'adapter sont les innovateurs, les seconds les primo-adoptants. Puis arrive la jeune majorité, les suiveurs, pour finir par la garde. La jeune majorité et les suiveurs représentent la majorité des personnes. Cette courbe en cloche peut également être adaptée au fonctionnement des audiences de télévision. À chaque extrémité de la courbe, on retrouve des chaînes qui sont en train de se nicher, de se positionner sur un sujet précis. Par exemple, BFM TV sur l'information ou encore Ikidia, chaîne entièrement dédiée aux courses hippiques. En zoomant sur l'audience des chaînes d'information, celle-ci se fractionne à nouveau. BFM TV a la plus grosse audience des chaînes d'infos. Même si ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, on va le voir dans la suite de cette vidéo. CNews tire parti de son positionnement. En privilégiant moins le direct avec des débats animés et une contre-programmation, elle arrive à faire de très bonnes audiences et même à dépasser celle de BFM TV. L'exemple de BFM est représentatif d'un marché contrôlé par un leader qui se voit disrupté par un nouvel arrivant qui propose autre chose avec une nouvelle vision, une nouvelle manière de faire. La domination sans partage de BFM TV est remise en cause. CNews profite de l'effet loupe que lui confèrent les polémiques
notamment celle du chroniqueur Éric Zemmour. Zemmour est l'exemple même d'une marque qui fait parler et qui fait vendre. Il vend énormément de livres et on peut voir qu'actuellement, il est au cœur de l'information. Éric Zemmour, l'homme qui a tout compris, est une vidéo que j'ai réalisée sur ma chaîne YouTube où j'analyse en détail ce personnage qui ne laisse personne indifférent. Le lien est en description dans la partie ressources. La société se fracture en plusieurs prises de position. CNews cible de manière très précise. Cette chaîne penche clairement à droite, tandis que toutes les autres chaînes penchent ailleurs. CNews fait donc le choix d'avoir une plus petite audience, mais ultra ciblée, plutôt qu'une grosse audience mal ciblée. En un an, CNews a doublé son audience. Elle a appliqué une stratégie de la qualité plutôt que de la quantité. Internet a apporté son lot de changement avec le temps de la singularité, de la différenciation. Ça tombe bien, c'est le sujet principal de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous pouvez partager vos contenus plus rapidement et vous avez davantage de chances qu'une partie du monde s'intéresse à ce que vous faites. Les ventes de disques de musique pop sont passées en nombre d'exemplaires par semaine de 1 million à seulement 43 000 en 20 ans. L'élargissement du choix a entraîné une diminution de l'effet de la masse. Par contre, les personnes concernées sont très engagées envers leur choix. Relayer l'information en direct comporte de nombreux risques. De nombreuses erreurs ont été relevées puisque le temps entre la prise de connaissance et la divulgation de l'information se contracte. Mais cela ne permet pas de vérifier les informations. Surtout que BFM TV possède un concurrent redoutable avec les réseaux sociaux. Il faut parler en premier à cause de la vitesse de propagation de ceux-ci. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en direct avec de l'information, c'est difficile. Lorsque celle-ci est moins présente, la chaîne se retrouve à brasser de l'air et à meubler le temps d'antenne, perdant ainsi en qualité. Stéphane ? Oui, tout à fait, je suis devant cette banque où 3 hommes masqués et armés détiennent 10 otages, mais nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Cette rapidité de diffusion de l'information amène également BFM TV à compromettre des actions policières en cours. En 2015, lors de l'assaut du GIGN dans l'imprimerie de Damartin en Goël pour appréhender les frères Kouachi, terroristes ayant commis les attentats de Charlie Hebdo, un membre du groupe d'assaut témoigne de la gêne occasionnée par l'hélicoptère de la chaîne de télévision BFM TV qui survole les lieux. Il attire l'attention sur le groupe d'intervention et surtout, il diffuse en direct les images. Philippe B, alias Hatton, faisait partie du groupe d'intervention qui a interpellé les frères Kouachi ce jour-là. Je l'ai interviewé sur ma chaîne YouTube pour parler du leadership et de l'excellence, deux qualités intrinsèques aux membres du GIGN. Le lien de cet entretien est en dessous de cette vidéo en description dans la partie ressources. L'information devient un spectacle, il faut à tout prix être partout tout de suite, plus vite que les autres. La chaîne compte de nombreux détracteurs qui la baptisent BFM Macron, en sous-entendant que c'est le bras armé télévisuel du pouvoir. En d'autres temps, on disait la même chose de TF1. C'est le revers de la médaille du succès d'audience. Le nombre de détracteurs augmente proportionnellement par rapport à l'audience. Un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit que 100 arbres qui poussent. Aujourd'hui, si votre produit ne rencontre pas de détracteurs, c'est qu'il n'a pas l'audience qu'il mérite. Toutes les grandes marques possèdent des ennemis. Ce sont d'ailleurs des positions clivantes d'une marque qui définissent sa ligne directrice. Ces positions renforcent l'intérêt de la marque envers ses clients. Plus de 7 consommateurs sur 10 achètent des marques qui partagent leurs valeurs. Le consommateur doit les identifier et savoir ce qu'elles font clairement. Revenons sur les points clés de cette vidéo. En fonction des informations, je vous invite à regarder votre business sous un nouvel angle. Le cas de BFM TV est très intéressant pour de multiples raisons. Comme je l'ai dit auparavant, innover c'est facile, mais la difficulté c'est de transformer une innovation en vrai business. On l'a vu avec le cas de LCI qui est arrivé au bon moment mais qui n'a pas su transformer l'essai. Dans le nouveau monde, ce n'est pas le gros poisson qui mange le petit, c'est le plus rapide et qui mange le plus. Ce n'est pas parce que votre produit ne fonctionne pas aujourd'hui qu'il n'est pas bon. Il y a de multiples facteurs à prendre en compte. C'est pour ça qu'il est important de valider son idée de business avec le schéma de la zone de création. Si un de ces 3 critères, le contexte, l'idée, la faisabilité, n'est pas validé, vous avez de fortes chances d'aller droit dans le mur. Mauvaise idée. BFM TV s'est inspiré de ce qui avait déjà été produit par LCI et les médias américains. S'inspirer, c'est bien. Cloner, c'est pas bien. Je sais que cela nécessite un haut niveau de conscience de ne pas céder aux sirènes du marketing de clone. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ma chaîne YouTube, le marketing de clone, c'est reproduire les stratégies qui semblent fonctionner chez la concurrence à laquelle on ne souhaite pas ressembler. Sur cette chaîne YouTube, j'essaie toujours de vous faire prendre conscience de l'importance de la différenciation. Que cela passe par l'image de marque, la créativité ou l'innovation. En fait, les 3 sont liés. On a vu que la force de BFM TV était de rassembler un maximum de gens intéressés par l'information en continu. CNews a réussi à se faire une place dans ce marché dominé par le leader en polarisant son discours. La prise de position est très importante pour la conception d'une marque. Je vous invite à prendre une feuille et à écrire vos prises de position claires et précises et à ne jamais en déranger. Attention, quand je parle de prise de position, je ne parle pas de trucs bateaux. Je veux aider les gens, je suis bienveillant et tout le gloubi-boulga qu'on peut retrouver partout sur le sujet. Un gloubi-boulga.
Tu peux m'expliquer de quoi il s'agit? Je parle de positions précises qui peuvent animer les foules. N'oubliez pas que si vous n'avez pas d'ennemis, c'est que vous n'avez pas de marque. Par ces positions, vous aurez des détracteurs, mais surtout des fans, d'où l'intérêt d'avoir une position affirmée. Deux stratégies s'offrent à vous. Nourrir la bête, par exemple être présent partout tout le temps, ou protéger le bébé, en raréfiant vos apparitions pour travailler sur la qualité. L'idéal est de trouver un curseur entre les deux. Si vous êtes au début, privilégiez de protéger le bébé. N'oubliez jamais que la qualité, c'est le meilleur business plan, c'est très important. BFM TV est victime de l'infobésité, une surconsommation d'informations. C'est aussi ce qu'on peut voir sur YouTube, où de nombreuses chaînes proposent du contenu très pauvre, sans valeur ajoutée, pour juste nourrir la bête, nourrir l'algorithme YouTube. Privilégiez d'aller à contre-courant en application une curation de contenu, voire même de produits, et même pourquoi pas dans la sélection du client. Rolex choisit ses clients. Pour avoir une montre du célèbre horloger, vous êtes inscrit sur une liste d'attente pour de nombreux modèles. Si vous souhaitez vendre vos produits plus chers et communiquer sur une image de marque de luxe, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Rolex, une marque trop bling bling. Le lien est dans la partie ressources juste en dessous. La télévision a remplacé totalement les journaux par son côté plus rapide. Des années plus tard, celle-ci sera remplacée par les réseaux sociaux de par sa vitesse de propagation. On peut en conclure qu'on n'est jamais un leader incontesté et qu'il faut toujours prêter attention à la concurrence, mais également aux avancées technologiques. Dans tous les cas, il est certain qu'il ne sert à rien d'être l'énième copie d'une copie, sinon vous vous transformerez en, vous connaissez la suite, photocopieur. Et si vous décidiez de la publication de la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube dimanche prochain, eh bien c'est vous qui allez voter dans la zone commentaire sous cette vidéo. Vous avez le choix entre Stromae, une machine à cash, ou Apple, leur meilleure invention. Écrivez-moi la vidéo que vous souhaitez voir publiée dimanche prochain à 18h30 dans la zone commentaire sous cette vidéo. Merci, c'est vous qui décidez. Et en attendant, vous pouvez cliquer sur le casque de Stormtrooper qu'il y a juste ici. Vous aurez accès à un cours en ligne qui vous expliquera tous les détails pour avoir une image de marque reconnaissable au premier coup d'œil.